BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommeret. On entame cette deuxième demi-heure en direct des marchés avec nos traders à leur poste. Andrea Twenny, Jean-Louis Cussac, bonjour messieurs. Bonjour tout le monde. Andrea Twenny du côté de Saxo, Jean-Louis Cussac chez Perceval Finance Conseil. Merci à tous les deux de vous prêter au jeu de ce match des traders. Andrea, comment est-ce que vous percevez la tendance? Quels sont les seuils que vous avez en ligne de mire chez Saxo? C'est vrai qu'on a un début de séance plutôt en hausse sur ce marché, mais d'une manière générale, on pense que le marché va évoluer aujourd'hui un petit peu en roue libre. On a une séance qui est dépourvue d'indicateurs, on n'aura rien avant mardi, mercredi, où ça devrait commencer un petit peu à s'animer. Donc ça devrait ressembler un petit peu à ce qu'on a vu sur les dernières semaines, à savoir un marché qui est en mal d'inspiration, un marché qui cherche une tendance claire, qui a du mal à trouver vraiment une direction marquée. Donc on reste un petit peu sur la même logique que les dernières semaines, même si on a réussi à récupérer un petit peu de terrain. Donc du coup, mardi, mercredi, on pourrait avoir un petit peu plus d'animation avec le retour de la macro, de la microéconomie et puis aussi l'audition d'Yannette Hélène. Sur le plan microéconomique, on aura notamment des résultats d'entreprises tels que Technip, Air Liquide ou encore Crédit Agricole. Et puis bien sûr après l'audition d'Yannette Hélène, donc on verra ce que ça donnera, même si on n'attend pas grand chose. On a vu que les probabilités au niveau des Fed Funds ne montrent rien, en tout cas en termes de hausse des taux avant le mois de juin, mais ça sera intéressant, ce sera la première audition depuis l'investiture de Trump, donc à voir quel sera le discours de Yellen par rapport à cela. Donc techniquement les niveaux sont toujours les mêmes, on a 4750 comme support principal sur ce marché, on s'en est éloigné, c'est plutôt une bonne chose, on repasse au-dessus de 4820 et là on hésite autour de 4850, qui est un niveau, si on venait à le passer, qui pourrait permettre d'accélérer vers 4880 et de revenir tester, on va dire, cette zone 4900-4920 qui est vraiment la zone de résistance principale depuis le début de l'année. Donc voilà à peu près les niveaux à surveiller. On voit que ça reste à peu près la même chose, mais encore une fois, beaucoup d'attentisme, beaucoup d'hésitation sur ce marché aujourd'hui. Stratégie signée Andrea Twenny chez Saxo du côté de Perceval. Quelle stratégie déployez-vous en ce début de semaine, Jean-Louis? Toujours à essayer d'acheter donc sur des replis, Cédric. Il n'y a pas de changement. Le marché, c'est vrai, reste extrêmement hésitant. Il a terminé la semaine dernière comme il l'avait démarré. Et la semaine précédente, déjà, il avait fait la même chose. Il avait terminé la semaine comme il l'avait démarré. Donc, ça montre bien que l'hésitation est très, très, très forte et que le marché ne prend pas de direction et se pose toujours la question du relais. Ce matin, comme on était au-dessus de 4810-20, on est du bon côté. J'essayais d'acheter vers 20-10 justement sur ce niveau on a pu le jouer. D'ailleurs, vendredi dernier, il a fonctionné. On a pu acheter. On a eu ce petit repli vers 4815. Ce matin, on est allé chercher 4860, c'est le niveau, si vous voulez, que j'avais comme objectif. Mais vendredi, on a bien vu qu'il n'y avait pas de relais. C'est resté très très mou. Ce matin, ça a fait l'inverse, c'est parti assez fort. Et ça a tapé, le marché a tapé 4860. Et là, il revient un tout petit peu en arrière. L'idéal, ça serait de pouvoir acheter vers 4835. La remise en cause de tous ces achats intraday, on va dire vraiment intraday court terme, c'est 4790 cassés. Si on passe sous ce niveau dans la journée, on a peu de chances de pouvoir rebondir. Sinon, c'est toujours plus bas, 4735. Avant, c'était 50. Maintenant, j'ai pris 35 comme niveau sous lequel la dégradation apparaîtrait avec une sortie de phase, si vous voulez, d'hésitation, peut-être une phase peut-être plus baissière. Mais on a vu que la dernière fois, il y avait vraiment aucune pression, et aucune pression à la vente, mais aussi aucune pression à l'achat. Encore une fois, parce que les grandes gestions, les gérants ne font pas grand-chose. Il n'y a pas de programme d'achat ni de programme de vente. On a vraiment des actions qui font du surplace, des bancaires qui sous-performent toujours un petit peu, et puis des valeurs qui n'annoncent pas de choses majeures, mais qui en même temps annoncent plutôt des bonnes choses. Donc on a toujours ces menaces d'ordre général qu'on connaît bien avec la Grèce, enfin l'euro, etc. Mais les sociétés ont plutôt des bonnes nouvelles à nous annoncer. Ce matin, BIX a été pris au départ un peu d'une manière un peu alarmiste. Et puis derrière, vous avez vu comme elle est repartie. Il y a eu 5% d'écart sur BIC entre le plus bas et le plus haut. Donc on voit que le moral est là. On voit qu'il y a les gérants justement sont à la recherche d'idées bon, ils y vont quand ils sentent qu'il y a matière à espérer quelque chose. Mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est très compliqué. Deux stratégies proposées et détaillées pour vous par Andrea Twenny chez Saxo et Jean-Louis Cussac chez Perceval. Merci à tous les deux pour ce regard croisé sur les marchés et la stratégie à développer.